Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, beaucoup de films français avec Patrick, avec Brigitte, avec Gilles et plein d'autres encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Jeux interdits est un film français datant de 1952, réalisé par René Clément avec Brigitte Fossey et Georges Poujouli. Pendant l'exode en France en 1940, Paulette est seule, perdue dans la campagne. On commence la semaine avec ce film dur. Préparez vos mouchoirs car cela reste une histoire forte en émotion avec la jeune, très jeune Brigitte Fossey qui sera presque 30 ans plus tard la maman de Vic dans La Boum. Les deux enfants jouent à merveille, créant une complicité attachante. Le réalisateur de La Belle et la Bête de Plein Soleil, entre autres, nous offre un film qui reste un classique des années 50. Je vous recommande de passer la soirée avec Paulette et Michel, même si les larmes risquent de couler. Le film est aussi connu pour la magnifique et marquante musique de Narciso Yepes, avec le morceau qui reste un classique pour tous les joueurs de guitare. Jeux interdits sur Arte à 20h55. Le Samaritain est un film américain datant de 2022, réalisé par Julius Avery avec Sylvester Stallone et Javon Walton. Un jeune garçon va faire la rencontre de son super-héros préféré. Stallone en super-héros, mais vieillissant, ça fonctionne malgré tout. Le jeune garçon qui l'accompagne va lui redonner de la force, avec des méchants qui vont le poursuivre. C'est un film plaisant à regarder. On est loin des super-héros Marvel et c'est tant mieux. Cela fait du bien de voir autre chose. Cela y arrive toujours à nous toucher avec subtilité. En attendant vos avis dans les commentaires. Ce film a été tourné pendant la période du Covid, ce qui chamboula le planning. Il devait sortir en salle, mais sera finalement diffusé sur la plateforme Amazon Prime. Le Samaritain sur M6 à 21h10. Le Prénom est un film français datant de 2012, réalisé par Alexandre Delapatelière et Mathieu Delaporte, avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Une réunion en famille va partir en éclats. D'abord, il y a eu la pièce. On reprend les mêmes acteurs, sauf pour le rôle de Pierre, interprété au théâtre par Jean-Michel Dupuis, décédé il y a quelques mois. C'est Charles Berling qui l'interprète sur grand écran. Transposer une pièce en film n'est pas toujours facile, le dîner de cons restant au sommet de la pyramide. Mais là, c'est bien joué, c'est bien écrit. Bruel en fait parfois des tonnes, mais c'est savoureux. Guillaume de Tonquédec nous fait rire et nous touche. Valérie Benguigui est incroyable, avec un monologue inoubliable. Charles Barling, Judith Elzen confirment le niveau exceptionnel du casting. N'hésitez pas à découvrir ce prénom. Guillaume de Tonquédec obtiendra en 2013 le César du meilleur acteur dans un second rôle et Valérie Benguigui la meilleure actrice dans un second rôle. Elle décédera quelques mois plus tard. Le Prénom sur TMC à 21h25. Juré numéro 2 est un film américain datant de 2024, réalisé par Clint Eastwood avec Nicholas Hoult et Toni Collette. Un jeune homme va être convoqué pour être juré dans une affaire de meurtre. Pour ce soir, je vous invite à aller au cinéma. Un film de procès très bien traité par M. Clint Eastwood qui nous confirme une fois de plus son talent de réalisateur malgré son grand âge. Nicholas Hoult est impeccable dans son personnage tiraillé par les événements qui vont bouleverser son rôle de juré. Car oui, il y a de la réflexion. Je ne peux pas trop en dire car il faut découvrir par vous-même cette histoire haletante. Tous les acteurs sont très bien dirigés par Eastwood, alors foncez en salle. C'est sans doute le dernier film de Clint Eastwood. À l'âge de 94 ans, cela reste peu probable qu'il en fasse un autre, mais on ne sait jamais. Raison de plus pour découvrir ce film sur grand écran.
Juré numéro 2, à voir en salle. Men in Black 2 est un film américain datant de 2002, réalisé par Barry Sonnenfeld avec Will Smith et Tommy Lee Jones. L'agent J est toujours en activité dans les rues de New York, surveillant les extraterrestres. Un plaisir de retrouver le duo Will Smith et Tommy Lee Jones. On reste dans le même esprit que le premier opus, dont vous avez la critique sur ma vidéo de la semaine dernière, avec en plus un personnage féminin machiavélique qui va donner du fil à retordre à nos deux agents. Humour, effets spéciaux, action, le cocktail qu'il faut. 90 minutes qui passent très bien, on ne voit pas le temps passer, ça reste presque trop court. Si le premier vous a plu, vous pouvez sans hésiter voir celui-ci. En ouvrant bien les yeux, vous verrez Michael Jackson faire un caméo où il incarne l'agent M. Men in Black 2 sur TFX à 21h05. Revenir est un film français datant de 2019, réalisé par Jessica Pallu avec Nils Schneider et Adèle Exarchopoulos. Après plusieurs années d'absence, un fils revient au chevet de sa mère. On plonge dans ce drame familial dans le monde paysan grâce à la belle interprétation des acteurs. En premier, Nils Schneider, en fils perdu, rejeté par son père, nous offrant de beaux moments d'émotion dans son jeu. Adèle Exarchopoulos jouant très bien comme à son habitude, cette mère de famille seule avec ce petit garçon qui est très juste et touchant. Le père Patrick Dassoumsao et la mère Hélène Vincent complètent avec sincérité le casting. On est touché par cette famille déchirée, c'est court mais intense. En attendant vos avis. Ce film est librement inspiré du livre de Serge Joncourt, L'amour sans le faire. Revenir sur France 4 à 21h. Goliath est un film français datant de 2022 et réalisé par Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Un avocat va défendre une agricultrice pour démontrer le danger d'un pesticide. Un film tiré de faits réels qui fait réfléchir sur l'appât du gain, quitte à détruire des vies. Gilles Lelouch est très crédible en avocat, qui va se battre jusqu'au bout. Pierre Ninet avec un personnage assez détestable, montrant qu'il peut jouer beaucoup de choses, est très marquant. Et on est touché par Emmanuel Berco, qui veut changer le monde et qui va tout faire pour y arriver. On est pris dans cette histoire qui fait froid dans le dos. Un film nécessaire pour éveiller les consciences. On retrouve également l'acteur Jacques Perrin, qui incarne Vanek, dont ce sera le dernier film. Il décédera le 21 avril 2022, à l'âge de 80 ans. Goliath, sur France 2, à 21h10. J'avoue, j'ai hésité avec Jeux interdits, mais je voulais quelque chose de plus léger. Alors du coup, je vous laisse découvrir mon coup de cœur de la semaine qui sera le prénom. Mon conseil de la semaine sera Select Records, une très belle boutique de vinyle que vous pouvez retrouver dans cette magnifique ville de Rouen. Un accueil au top avec des choix divers et variés. Une très bonne sélection de bandes originales de films. D'ailleurs, j'ai trouvé mon bonheur avec ce vinyle de Cobra. Alors, si vous passez par Rouen, n'hésitez pas et allez chez Select Records. Vous retrouvez les informations dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire des commentaires, à me dire vos coups de cœur, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.